Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Il n'y a rien de mieux qu'une personne qui poursuit ses rêves et le partage avec les autres. Le premier extrait de cette compilation nous montre une personne qui aime ce qu'elle fait et qui le montre aux autres. À l'origine, loin du monde du paranormal, cette vidéo va vous prouver que finalement, cela peut arriver à n'importe qui. Numéro 1. Nick de la chaîne YouTube Nick Does Life publie des vidéos de son parcours et de son quotidien dans lequel il met tout en place pour atteindre l'objectif de ses rêves. Devenir un jour propriétaire d'un van aménagé et parcourir le monde en vivant dans celui-ci. Pour ce faire, il partage régulièrement des vidéos sous forme de vlog. Alors que celui-ci s'apprêtait à partir à nouveau à l'aventure, il s'est mis à enregistrer quelque chose de complètement différent de d'habitude. There's YouTubers on this platform that, you know, they're not like super like, what's the word I'm looking for here? Si vous avez bien remarqué, on dirait qu'une grande silhouette noire se dresse au bout du couloir. Il faut regarder la vidéo une seconde fois pour bien l'apercevoir. D'ailleurs, il semblerait qu'elle n'ait pas de tête. C'est vraiment très étrange. Lorsque celui-ci a enregistré la vidéo, il n'a rien remarqué. C'est d'ailleurs une de ses abonnées qui a partagé la vidéo ayant découvert quelque chose de paranormal. Elle l'a considérée comme étant suffisamment terrifiante. À la suite de ça, Nick s'est empressé de répondre qu'il n'avait rien vu et que d'ailleurs ces vidéos n'avaient aucun but ni lien avec celle des fantômes et esprits, et que donc ce genre de choses ne faisait pas l'objet d'une mise en scène. À la suite de ces échanges, Nick est resté confus, et en regardant la vidéo à nouveau, la découverte fut terrible pour lui. Aujourd'hui encore, il est choqué d'avoir vécu cet événement et ne s'en remet pas. Il se demande ce qui aurait pu se passer si la silhouette avait été maléfique. Il a partagé par la suite qu'à de nombreuses reprises, des événements étranges avaient pu se produire, mais rien de tel que ce que l'on a pu voir. Même si aujourd'hui, Nick n'a pas plus d'informations, ce qui s'est passé dans sa vidéo l'a marqué. Désormais, il n'est pas prêt de l'oublier. Numéro 2. Sur sa chaîne YouTube, Steve Ballard aime nous montrer toutes ses découvertes lors de ses sorties en urbex. Lors d'une de ses vidéos, Steve est accompagné par un de ses acolytes, Sean, lui aussi passionné d'exploration de lieux abandonnés. Tous deux se sont rendus dans un fort abandonné à l'est de Londres, en Angleterre. Le fort en question a été bâti dans les années 1860 et a survécu aux 2 guerres mondiales. Lorsque ces 2 guerres ont été terminées, la structure principale du fort a été démolie, laissant ainsi les lieux à l'abandon. Malgré tout, aujourd'hui encore, il reste plusieurs choses intactes au sein de ce château. Le système de tunnels souterrains du fort est toujours présent et il est possible de l'explorer. Les 2 explorateurs ont alors décidé de s'y rendre, mais au fur et à mesure qu'ils se sont rendus en profondeur, d'étranges phénomènes se sont produits, à commencer par leur équipement. Regardez. Charge it up today before I come out. That's weird. That's weird. Oh, that was weird, people. My torch just went out. And it went out here last time as well. When I come down here the first time, Stu, I could feel someone breathing down my neck. Literally breathing right down my neck. Hello? Anyone here? Au début de la vidéo, les lampes torches commencent à faiblir, mais rien de spécial ne se passe. Plus les 2 hommes s'engouffrent dans les tunnels, plus l'ambiance va devenir sinistre, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Is there anyone here? Oh, why is that doing that? Stu, I'll keep getting the shadows going past this light down there. On that lock-off camera. Look at my phone. That's weird. Look, watch my phone. If you turn your light off a minute, watch my phone. Right. Watch. See it? That's gone. Yeah. It keeps going off. Yeah. It's almost like there's something going in front of that light down there. Yeah.
Dès lors que les lumières sont complètement éteintes, on aperçoit une ombre passer à plusieurs reprises et bloquer le faisceau de lumière que l'on voit au loin. Comme si quelqu'un passait juste devant la porte. Sont-ils tout seuls ou y a-t-il un invité surprise parmi eux? Les deux hommes ont alors décidé de vérifier par eux-mêmes, mais leur découverte leur a glacé le sang. This tunnel is it's amazing, isn't it? Really smart, really clean. Yeah. And it's dry, look. For the best part. Yeah. L'avez-vous vu? Une ombre vient juste de traverser la pièce devant eux et il semblerait que les deux explorateurs n'aient rien vu. Ce n'est qu'après avoir vu la vidéo qu'ils furent terrifiés par ce qui s'était passé. Steve et Sean auraient pu être attaqués. Quoi que cette chose puisse être, elle rôde dans les tunnels et cet ancien fort. On comprend pourquoi très peu de personnes ne s'y aventurent aujourd'hui et pourquoi cela ne fait pas l'objet d'une visite touristique. Avez-vous une idée de ce que ça puisse être? Si oui, partagez-la dans les commentaires. It's amazing, isn't it? Really smart, really clean. Yeah. And it's dry, look. For the best part. Yeah. Comment auriez-vous réagi à leur place? L'auriez-vous vu? Si l'envie vous vient de regarder cette vidéo en entier, vous pouvez la voir directement sur la chaîne YouTube de Steve Ballard. Merci à Kefren et SG qui ont liké et laissé de beaux commentaires. Si tu veux passer sur l'écran, mets un like aussi et dis-moi ce que tu penses de la vidéo en commentaire. Tu verras peut-être ton nom sur le prochain épisode. Numéro 3. Les explorations urbaines en pleine nuit sont vraiment très excitantes. On peut découvrir des lieux et endroits magnifiques à l'abandon. Cependant, il faut toujours faire attention aux rencontres que l'on peut faire. Les personnes de la prochaine vidéo semblent avoir oublié que parfois, nous ne sommes pas seuls. Cette vidéo est issue de la chaîne YouTube Signs and Signals. On y retrouve des vidéos de David et Dale, deux explorateurs américains du paranormal. Dans l'extrait qui va suivre, nous verrons les deux hommes en pleine exploration nocturne au beau milieu d'un cimetière abandonné. Le cimetière se situe en Caroline du Sud, aux États-Unis. Ce que vont dire David et Dale va vous donner la chair de poule, croyez-moi. Dude. Always some crazy. Dude, this place looks old, man. Like, big time old. There's no church on the other side of it. There's nothing but woods from what I can see. It's dark as hell. Record everything. I can't see anything. Oh, you got that stump. Zion. I mean, that's got a church. That says a church cemetery. Where's the church? I don't know about this one, man. Why do we choose to do one that's like out in the woods? Because we live out near the woods. I mean, at first glance, this has got to be one of the creepiest looking graveyards I've ever seen. Go check how old it is. I mean, look at these like crosses. I mean, just saying, like, you see, why are there pineapples right there? Oh God, you hear that? What was that? You didn't hear that? I think it was right here. Like right. Oh, gas demons. Bien évidemment, l'ambiance est glauque. On le ressent dès les premières secondes. C'est pourquoi les deux hommes se lâchent un peu pour détendre l'atmosphère tendue. Mais les choses ne seront pas aussi joviales tout le long de la vidéo. Regardez ce qui va suivre. I can't tell. Yeah. Go, Dill. Saw. I don't know what I saw. I don't know what I saw. I thought it was a person. David s'est fait surprendre. Après avoir entendu du bruit derrière les buissons, il a décidé de s'en approcher pour découvrir ce qui était à l'origine du bruit. Très mauvaise idée, surtout en pleine nuit. Il ne met pas longtemps à comprendre que c'est une personne qui le fixe et part en courant pour sauver sa peau, tout en prenant soin de prévenir son acolyte Dale pour que lui aussi puisse courir.
Peu de temps après, les deux hommes ont tourné une vidéo dans laquelle ils tentèrent d'expliquer ce qui avait bien pu se produire. D'après eux, il ne s'est rien passé de paranormal. Ils sont seulement tombés sur une personne cachée en plein milieu d'un cimetière. Cela reste pour autant terrifiant, car c'est le dernier endroit auquel on s'attend à rencontrer quelqu'un, surtout en plein milieu de la nuit, en plein milieu d'un cimetière. Dans tous les cas, cette personne est vraiment bizarre. Je n'aimerais pas tomber sur elle, même en pleine journée. Mais pour David et Dale, l'aventure ne s'arrête pas là. Tels deux détectives, ils sont prêts à vouloir percer ce mystère et décident donc de retourner une autre fois sur les lieux. Rien de spécial ne s'est produit au début de la nuit, mais l'enregistrement vidéo ne s'arrête pas là. Plus la nuit passait, plus ils s'approchaient des réponses qu'ils cherchaient. You have heard like a bunny mask, like a birthday mask. See, to me, I can see why people would say maybe it's a mask. I really can't tell. At first, I couldn't even tell where a head was. You know what I mean? All I saw was just that something was moving, but the more and more, like after you edited and everything, and we looked at it on the screen and not on the phone, then you could tell it's like something like, yeah, it's head up. Malgré ce que l'on peut voir, ils n'ont rien trouvé ce soir-là. Mais si on regarde bien en arrière-plan, une personne semble monter dans leur voiture et ne pas redescendre par la suite. Elle est donc toujours dedans. David et Dale sont donc rentrés par la suite chez eux avec cette même voiture. Et le lendemain matin, David découvre que le coffre de sa voiture est grand ouvert. Et bizarrement, rien ne manque dedans. En regardant la caméra, ils comprennent très vite ce qui s'est passé. Quelqu'un était avec eux toute la nuit. Mais que voulait-il ? La personne qui les a suivis ne voulait pas leur voler quoi que ce soit. Il y a de fortes chances qu'elle souhaitait juste savoir où vivaient David et Dale après avoir été dérangés l'autre soir. À la suite de ces événements, ils partagèrent combien ils ne se sentaient pas en sécurité suite à cet incident. Nous n'avons pas la suite des événements, nous ne savons donc pas ce qui est advenu des deux explorateurs. Selon vous, que voulait ce mystérieux individu? Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Numéro 4. Les caméras de sécurité dans les magasins sont généralement faites pour enregistrer et se protéger en cas de vol ou d'agression. Elles restent aussi utiles pour comprendre des faits inexpliqués. Cette vidéo a été enregistrée par une caméra de sécurité et partagée sur le compte Bamsley Antique Center. Je vous laisse découvrir ce qui s'y passe. Très peu d'informations ressortent de cette vidéo. Tout ce que l'on voit, c'est une vitre qui explose, comme si quelque chose s'y était cogné. Voici un autre angle qui montre que rien n'est à l'origine de cette explosion. Du moins, rien de visible. Une autre vidéo nous montre que ce genre de phénomène inexpliqué n'arrive pas pour la première fois dans ce magasin et que c'est très récurrent. D'après les propriétaires du magasin, cette lampe était très lourde. La seule manière de la faire tomber aurait été de la pousser. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait personne ici. Personne qui puisse être visible en tout cas. Ce magasin enregistre en continu des événements paranormaux comme celui-ci et les partage, tellement ça fait partie de leur quotidien. Ici par exemple, le tableau était fixé au mur pour ne pas tomber. Et pourtant, quelques secondes plus tard, il se retrouve au sol. Cette vidéo-là nous montre que les activités se passent même parfois en pleine journée. Au vu de leur réaction, la scène a l'air authentique. Les deux personnes ne comprennent pas ce qui s'est passé et comment ça a pu arriver. Voici encore un extrait de ce qui peut se passer même lorsque des clients sont présents dans le magasin. Certaines personnes ont suggéré que c'était le vent qui était à l'origine de tout ça, mais il n'y a pas de fenêtre et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Parmi les choses inexpliquées, il n'y a pas que des tableaux qui tombent, parfois même des objets bougent.
Numéro 5. Les arbres de sentier ont la particularité d'avoir une forme tordue. Ils sont généralement utilisés pour marquer les sentiers pour les promeneurs. Certains les appellent aussi les arbres de prière. On les trouve en général au nord de l'Amérique. Certaines légendes racontent que leur forme vient du fait que les humains les ont modifiés par la force pour pouvoir chasser et se cacher derrière. C'est ce qu'explique l'auteur d'une vidéo partagée sur la chaîne YouTube Greek Girls. Cette théorie est appuyée par la terrible histoire que raconte ce soldat. Dès lors qu'il rencontre cet arbre, c'est un mauvais signe pour lui. Vous allez comprendre pourquoi. In 2004, I was an embedded tactical trainer. We were looking to set up an Afghan base. My Afghan soldiers were living in tents in Jalalabad. We had these 2 old Soviet barracks we were looking at remodeling. When we were reviewing the photos, we noticed a whole bunch of orbs and a white shadowy mist. These were not visible to our naked eyes and only showed up after we reviewed our digital photos. Take it as you will, the orbs might just be dust. But it was a bright sunny day and I had no explanation for the ghostly mists that were seen in the camera. The Afghans told me many people died on this ground and they were afraid of going in these buildings. These may be haunted barracks. La personne qui a partagé la vidéo suivante a vécu une terrible expérience. Un jour, alors qu'il jouait avec la poupée, celle-ci s'est mise à faire des mouvements. Il a alors décidé de comprendre ce qui était à l'origine de cela en filmant la poupée toute seule. C'est vraiment terrifiant, mais comme vous pourrez le constater, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense, comme dans cette vidéo. My daughters like to play with in the bathtub. They make him swim around. I'm not a fan, but my daughters say he moves by himself. I took one video earlier today and after reviewing it, it actually looked like he was moving. I'm gonna try it again from a different angle to see if I can get a more closer to see what's going on. Again, it's just your normal Justin Bieber plastic Barbie-like sort of like Ken doll, but wearing black underwear. Okay, I'm gonna put him down in the same area where my daughters say he moves around and we'll see what happens. But I'm gonna try to put, this time again, you see there's no wires, there's no anything, just a regular bathtub. Nothing fishy around here. You know, I'm not sure. I hate this. It doesn't really, sometimes it doesn't really focus on something. I don't know. But you can see regular bathroom, nothing funky. I'm gonna do what I did before. Turn on the water. I don't know why, but it only happens supposedly when the water's running. So who knows if it makes a vortex or something crazy? Who knows? All right. I'm gonna try to do it close so you can see Justin Bieber. Again, there's no wires, nothing funky. Put the water on and try to get a close up. So this is, I don't want it falling in the bathtub in case it knocks over my camera. I'm putting it down. Okay, I'm gonna go out here, close the door, and see what happens.
Alright, I can't really tell if it's moved. Does kind of look like it moved. I mean, and not turning off the camera or anything. There's nothing here. So. On pourrait croire que quelqu'un tire avec une ficelle la poupée vers la caméra, mais l'auteur de la vidéo nous a montré dès le début qu'il n'y en avait pas. Elle se déplace comme si quelqu'un la prenait avec une main et la faisait glisser le long de la bordure de la baignoire, jusqu'à atteindre la caméra. Un autre extrait du même auteur montre ce qui arrive avec d'autres poupées de sa fille. Okay, so we've been having some activity again in the bathroom. Something's been moving things even while we're present. This is a tub where my daughters take a bath, and these are some of their dolls. And not using the Justin Bieber doll. We had some activity even last night. My wife was in the tub. We don't have a tub at her master bath. And my wife felt something kind of stroking her hair. But what I'm going to show you with these dolls, I'm going to set these up over here. This entity seems to like playing with male dolls more than female dolls because my daughters have Barbies too. So I have One Direction here, and it's, you know, Louis, Zayn, Niall. I don't know these guys. I guess Harry. So I have them all set up over here, and I'm going to show you. Look, there's no strings. Previous Justin Bieber, nobody's in the tub. You see when you pick them up, put them down. Other people said, "Hey, he's got strings," but look, there's no strings. No strings. Oops, let me put these back. No strings, no nothing. All right, these guys are back up. So I'm going to keep it all in the frame. I'm going to keep them in the frame at all times so you can see there's nothing weird going on. Just me here in my daughter's bathroom with these dolls. That is weird, but so we're going to ask some questions and see if anything moves. All right, is there anybody here with us? Are there any entities here with us? If you are, all right, they're here. Dolls moved. Something's going on here. Are you Native American? Were you murdered? Were you murdered? I'm done here. Dans cet extrait, l'homme tente d'invoquer l'entité qui possède les poupées de sa fille en posant des questions. Dès le début, il nous montre qu'il n'y a pas de ficelle accrochée, tout comme dans la première vidéo. Il semblerait que l'entité soit intéressée par les poupées de personnes célèbres. Au fur et à mesure que l'homme pose des questions, il obtient des réponses avec le mouvement des poupées. À la fin de la vidéo, la caméra tombe à même le sol. L'entité a l'air de perdre patience et fait comprendre que la séance de questions est terminée. Il visitait une école abandonnée au beau milieu de la nuit lorsqu'il fait soudainement face à une série d'événements étranges. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique.